Paroles de passionnés. Nous allons fêter la Saint-Patrick, le patron de l'Irlande. Pour nous en parler, Gilles est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Alors Nadia, as-tu préparé ton verre de bière ou une petite pinte de whisky? Ah, tu me connais toujours pas, hein. Moi la bière, c'est pas trop ça. Alors pourquoi on parle de bière? Pourquoi on parle du verre? Parce que le 17 mars, on va fêter la Saint-Patrick, saint patron de l'Irlande. L'occasion de fréquenter les pubs irlandais, de faire la fête et aussi de parler d'un des symboles de l'Irlande qui est le Trèfle. Exactement. Toi qui connais bien l'Irlande justement pour y avoir été, raconte-nous tout. Quel est le lien entre Saint-Patrick et la feuille de trèfle? Alors c'est très simple. Saint-Patrick, selon la légende, aurait utilisé une feuille de trèfle pour expliquer aux Irlandais le mystère de la Trinité. Et tout ça s'est passé au 5e siècle selon la légende. Mais si on regarde le trèfle irlandais, chacune des petites feuilles a une forme de cœur. Donc ce n'est pas un trèfle sensu stricto tel qu'on le trouve dans nos champs, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un oxalis. Mais qu'importe, le trèfle reste le symbole de l'Irlande. Pour les Celtes, le trèfle symbolisait l'abondance. On le comprend aisément. Il y en a partout, ça pousse partout. C'était une plante sacrée donc pour les druides, qui pensaient aussi que la plante avait le pouvoir d'éviter les mauvais esprits. Et aussi ce fameux chiffre 3, les 3 feuilles du trèfle, oui. La symbolique du 3, symbolique qu'on retrouve d'ailleurs dans des représentations, dans de la symbolique celte, comme par exemple le triskel, qui est la fameuse branche spiralée. Quand je pense à l'Irlande, quand je pense à la Saint-Patrick, j'imagine toujours ce petit bonhomme barbu avec son chaudron d'or. Oui, tu le connais, Nadia? Ah, c'est le léprechaune. Tout à fait. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? J'aurais bien aimé le rencontrer. Je ne l'ai pas rencontré non plus. Pour le décrire, c'est un lutin du folklore irlandais. Il est vêtu de rouge et de vert. Alors ce petit bonhomme passerait son temps à commettre des farces et surtout à compter les nombreuses pièces d'or de son trésor. Qu'il conserve dans un chaudron, bien caché. Bien caché au pied d'un arc-en-ciel. Selon la légende, si on arrive à attraper le léprechaune, il proposera de réaliser 3 vœux en échange de sa libération. Ce que j'ai toujours cherché, et j'en ai d'ailleurs un, c'est un trèfle à 4 feuilles. Porte-t-il chance, ne porte-t-il pas chance? Je ne sais pas. Alors, il ne porte pas chance depuis souvent. C'est que depuis le 15e siècle qu'il devient un symbole de chance et de prospérité. Alors, il y a seulement une chance sur 10 000 de trouver dans la nature un trèfle à 4 feuilles. Bon, je suis déjà chanceuse alors. Tout à fait. Il existe aussi, mais c'est encore plus rare, des trèfles à 5 feuilles et même à 6 feuilles ou à 7 feuilles. Donc on dit que le trèfle à 4 feuilles peut rompre un sortilège ou le renvoyer à son envoyeur. 5 feuilles, la célébrité. 6 feuilles, de très grosses rentrées d'argent. Et 7, la prospérité à vie. Oh là là, et si on pouvait faire un petit bouquet garni là comme ça serait pas mal. Le record pour un trèfle, c'est 56 feuilles. Mais alors c'est une variété cultivée au Japon. Comment est-ce qu'on appelle les collectionneurs de trèfles? Les ultra trifoliophile. Et toi qui en as trouvé, tu es plutôt une quadrifoliste. Alors bonne Saint-Patrick à toi, Gilles, et à très vite sur Radio Mélodie. Avec plaisir.